Bienvenue au doté culinaire à toutes et à tous. Comment allez-vous, mes curieux, mes curieuses? Oh, qu'est-ce que j'ai cocoté? Je vous ai fait un petit comité de pommes de terre et des ailes de poulet bio que j'ai pris chez mon boucher du marché. Voilà. Je prends toujours des choses bio chez lui. Même le foie de volaille l'autre jour, c'était chez lui. Vous avez vu, voilà mes ailes de poulet fermier. Vous voyez même la qualité. Voilà, ça c'est du fermier que je prends chez mon boucher du marché. Voilà, une fois que je vous ai présenté, voilà mes patates, mes pommes de terre, de la sauge, les feuilles de sauge. Ok, présentation des ingrédients. De l'ail, on aura besoin de l'ail, citron, sauce soja salée, soja sucré, un peu de miel, notre bouillon à l'ail, notre petit râpe, du gingembre que je râpe toujours avec sa peau, hein. J'utilise tout, du ketchup, mes Saint-Bert, du poivre, un peu le poivre de Penja aussi que je vais mélanger avec les Saint-Bert et mon petit cubeur, mon petit bouillon qu'on va utiliser un seul. Et là maintenant, vous avez vu, j'ai déjà dépiécé un peu mes ailes là. Vous avez vu, je les ai dépiécées un peu comme ça. J'ai dépiécé mes ailes bio. Je prends vraiment chez mon boucher du marché. Il fait du bio. Il a son élevage. Il fait son élevage lui-même, voilà. Il vient de la ferme et de la campagne. Voilà, j'ai mis un pincé de gros sel. Je mets maintenant le citron. Et du citron bien partout, 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 partout. Avec le citron, j'ai aussi mis du vinaigre blanc. Vinaigre d'alcool blanc, là. Voilà ça. Un peu de vinaigre blanc d'alcool. Je mets aussi avec du citron. Et je vais macérer tout ça. Toutes mes petites pièces de poulet bio, là, fermier. Ok. On va bien macérer. On va bien mélanger. Voilà. On mélange comme ça pour que le vinaigre, le citron, le sel aille partout, hein. Voilà. On nettoie, je mélange comme ça. Après, je vais emballer avec ce papier-là. Après, je vais tout couvrir avec le papier que, voilà, où c'est venu dedans. On macère bien, le sel part. Il faut que le sel parte et le citron et le vinaigre partout. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je referme tout avec le papier. Je referme tranquillement là. On va laisser reposer le temps que j'épluche mes pommes de terre. Voilà, bienvenue au Doté culinaire à toutes et à tous. Donc, on va fermer comme ça. On laisse. Là, je suis en train de m'occuper de mes patates, de mes pommes de terre. Je les épluche. Vous avez vu, j'ai réservé comme ça. Le feu n'est pas allumé, hein. Non, ce n'est pas en train de cuire. Le feu n'est pas allumé. Voilà, j'ai terminé d'éplucher mes patates, mes pommes de terre, vous avez vu. Et maintenant, on va s'occuper de nos ailes. Maintenant, je m'en vais récupérer et je vais les rincer dans de l'eau froide. Voilà, vous avez vu. Je récupère mes pièces des ailes de poulet bio, fermier. Ça vient fraîchement de la ferme, hein, chez mon boucher du marché. La qualité est vraiment excellente. Voilà, je vais rincer comme ça 2 fois dans de l'eau froide, froide. Je rince comme ça, je n'ajoute plus de citron, rien. Je rince juste 2 fois. Voilà. Mais curieux, vous ne dites rien, vous ne commentez pas, vous ne likez parce que c'est chéri. Voilà mon assiette du four. J'ai gratté de l'ail, hein, voilà. J'ai gratté de gousses d'ail. Vous avez vu les lards. Voilà. J'ai mis un peu, je mets maintenant l'huile d'olive. J'ai un peu de coupé de l'ail aussi. Donc j'ai mis de l'ail partout, j'ai frotté de l'ail partout. J'ai aussi coupé un peu de l'ail. J'ai disposé mes lards fumés comme ça. Et là, je suis en train d'ajouter mes pommes de terre. Vous avez vu? Voilà, bienvenue au Doté culinaire à toutes et à tous. Ici, c'est la bonne cuisine. J'espère que vous vous régalez. J'espère que vous sortez d'ici avec quelque chose quand même derrière la tête. J'espère que je vous inspire, je vous apporte
quelques petites astuces et petites idées aussi à compléter dans votre façon de cuisiner. J'espère bien. Alors, faites-le moi savoir en commentaire avec un petit point de like, de j'aime et tout. Là, je suis en train maintenant d'ajouter du thym. Mon thym qui est toujours à la maison, qui sèche. Je mets du thym partout là. OK. Voilà, voilà. On continue notre assaisonnement tout délicatement. Là, j'ai disposé maintenant, vous avez vu, du romarin que j'ai pris dans le congélateur. Ok, je suis aussi en train de mettre les feuilles d'estragon que j'ai pris dans le congélateur aussi. Donc, j'ai mis romarin, l'estragon sorti du congèle. Et là, je suis en train de placer mes feuilles de sauge. Je vais mettre quelques feuilles de sauge, vous avez vu, de la sauge. Voilà. Je prends chez le primeur du marché toujours, tout est frais. Et voilà, mes ailes sont propres, j'ai bien absorbé de l'eau. J'ai râpé du gingembre, vous avez vu, c'est du gingembre qui est dessus, comme ça que j'ai râpé avec sa peau. Pincée de gros sel, un bouillon comme ça, cubord. Parce que là, c'est maintenant l'assaisonnement de nos ailes de poulet bio. Voilà là, c'est du Saint-Bay mélangé avec le poivre de Penja, bien moulu. J'ajoute cet assaisonnement. Assaisonnez votre poulet comme ça, bouillon à l'ail, comme vous constatez. Assaisonnez, voilà, voilà mon bouillon à l'ail. Assaisonnez votre poulet comme ça. Barbecue, alors si vous le faites au barbecue, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Cet assaisonnement soit à la braise. Oh là là, mais oui, c'est barbecue. Un peu de la citronnelle. Ok, voilà, voilà. Une pièce de morceaux de zèle, la paprika. Bien lavé au citron et vinaigre, pas bien dit bien, en plus c'est du bio. Une fois qu'on a mis ça, on ajoute du miel. Maya, l'abeille, nous a donné un peu de son miel. On met du miel comme ça par-dessus. Voilà, on soit un peu gourmande, hein, généreuse. Je dis cet assaisonnement, vous n'allez plus commander le poulet dehors. Je dis, vous n'allez plus. Même le porc, votre porc, vous pouvez assaisonner aussi le porc comme ça. Vous le brisez, vous le passez au four. Ça, vous le faites sur la grille. Voilà. Barbecue. Voilà là, on ajoute le ketchup. Cet assaisonnement, essayez aussi. Vous allez m'en donner des nouvelles. Vous allez me garder dans un petit coin de votre cerveau. Vous n'allez plus me sortir de là. Je vais vivre dans votre tête avec cet assaisonnement. Ok, sauce soja salée. Ok, on continue des choses. Vous êtes au doigté culinaire. Sauce soja sucrée, un petit filet aussi. Essayez-moi cet assaisonnement, même le poulet entier, du porc, vous assaisonnez bien, vous faites braiser barbecue, oh là là. Une fois que j'ai terminé de tout appliquer là-dedans, je vais bien mélanger, bien macérer pour que les condiments s'épousent partout, s'imprègnent partout. Vous avez vu, j'ai porté un gant, voilà, de cuisine. Donc, je mélange comme ça très, très bien. OK. Vous êtes à la bonne adresse, la bonne cuisine de grand-mère, de maman. Ici, c'est de la bonne cuisine. Vous pouvez aussi faire comme ça, vous faites frire. Vous faites frire directement, soit vous passez un peu dans de la chapelure avec de la farine. Vous faites paner, quoi. Après, vous faites frire. Miam, miam, trop bon. Cet assaisonnement, je vous dis que ce soit en braise, barbecue, au four, c'est un bonheur, quoi. Trop, trop délicieux. Trop délicieux. Essayez-moi cet assaisonnement. Même avec les poulets entiers, braisés, oh là là, je vous dis. J'ai bien assaisonné maintenant, vous avez vu, je vais venir maintenant les disposer. Mes pièces des ailes de poulet bien assaisonnées là, les condiments sont bien repartis partout. On a bien malaxé, bien macéré là et tout. On vient les disposer maintenant sur nos pommes de terre. Voici pourquoi j'ai dit comité pommes de terre et ailes de poulet bio. Fermier. Ici, la cuisine est raffinée, simple, pas trop gras, pas trop salé. On prend soin de nous quand même. Donc, je dispose. Le four est déjà allumé. OK. Quand j'ai commencé à m'occuper de mes ailes de poulet, le four était déjà allumé. Vous avez compris? On récupère maintenant le sucre là, de la sauce qui est restée au fond. On va étaler ça partout sur les ailes de poulet. On enlève tout ce qui est dans la marmite. On va mettre un peu d'eau dans la marmite où on a fait notre assaisonnement de tout ça. On va rincer la marmite avec un peu d'eau. Donc, je vous disais tantôt que le four est déjà préchauffé à 180, soit 160, c'est comme vous voulez. C'est déjà
chaud mon four. Donc, j'ai allumé le four pendant que je m'occupais de mes ailes de poulet et des pommes de terre. Donc, le four est déjà prêt là. Voilà. Donc, vous avez vu. Et là, quand je vais mettre cette assiette dans le four, je vais baisser le four. Voilà. Pour que ça ne crame pas, ça cuise tout doux. Et après, ça va dorer, ça va les briser. Ça va les griller. Donc, quand vous commencez à éplucher vos pommes de terre, vous allumez le four. On a tout étalé, vous avez vu, j'ai rincé la marmite où il y a eu l'assaisonnement. J'ai encore découpé de l'ail, vous avez vu, j'ai posé un petit piment rouge, c'est facultatif. Hein. Voilà, j'ai mis encore quelques brins de romarin, quelques feuilles de sauge encore par-dessus, un piment. J'ai encore coupé de l'ail frais que j'ai mis des petits rondeurs, vous avez vu de l'ail. Une fois que j'ai rincé ma marmite avec un peu d'eau, ok, on va maintenant, vous avez vu, je vous montre de l'ail, voilà. J'ai pris 2 gousses d'ail que j'ai encore découpées en rondelles comme ça. Il y a encore un peu en bas. Et là, maintenant, on va arroser un filet de vin blanc sec. Vin blanc pour cuisine. On ne peut pas paver le vin blanc qui est sucré, non. On ne peut pas paver le moelleux, non. Sec. Et spécial cuisine, vous avez vu, c'est parfait. Voilà. Donc, quand je vais mettre dans le four, je baisse mon four. Et là, je vais mettre un filet d'huile comme ça. Pas d'huile d'olive maintenant. C'est mon huile que j'ai composée avec les zestes d'orange et du thym. Donc, je mets comme ça. Tout juste un filet. Voilà. Et je pose mon papier alu et je fais enfourner. Je baisse le four. Voilà. Le four ne soit plus trop fort. On va laisser cuire comme ça. Voilà. Pendant 30-35 minutes. À un moment donné, j'enlève le papier alu quand même. Hein. Voilà, et là, je vais encore préparer une petite sauce pour badigeonner sur mes morceaux de poulet. Un peu d'huile comme ça. Un peu d'huile comme ça. Sauce soja salée légèrement, un petit filet. Avec du ketchup. Ces 3 ingrédients, c'est bon. Une fois que je termine de préparer cette sauce, je vais sortir mon assiette du four. Et je vais, voilà. Je vais appliquer ce mélange, voilà. J'ai sorti l'assiette du four, vous avez constaté. Toujours vérifier qu'il y ait de l'eau dans votre assiette du four. Ça ne doit pas être sec parce que votre préparation, votre cuisson doit avoir un peu de jus, un peu de sauce en bas. Donc, vous avez vu, voilà le mélange. Là, je vais maintenant badigeonner ça avec mon pinceau sur mes morceaux de poulet comme ça. Voilà, je vais encore badigeonner comme ça très bien. Et là, je remets dans le four sans plus laisser le papier alu par-dessus. Là, maintenant, c'est pour que les morceaux de poulet, là, et tout de nos ailes de poulet bio fermier puissent dorer légèrement encore. Donc, je badigeonne encore tout ça comme ça, très bien. Je badigeonne ce mélange-là que je viens de faire devant vous. Un peu d'huile, filet d'huile, sauce soja salée et du ketchup. Un peu, on badigeonne. On remet encore au four pour 5 à 7 minutes par là. Voilà. Le four est déjà baissé en température sur 100 degrés. Parce que ça ne doit pas cramer. On laisse maintenant cuire tout doux. Et on laisse rossir comme ça, la rôtir un peu. Voilà. C'est comme ça une meilleure façon de manger les ailes de poulet avec les pommes de terre en bas dans sa sauce là qui est en train de prendre. J'ai dit il faut qu'il y ait un peu de sauce en bas. Ça ne doit pas être trop sec. Il faut une petite sauce en bas. Un petit bouillon. Voilà, quand vous allez faire le service, il faut cette sauce-là. Ok, vous êtes à la bonne cuisine. Vous êtes au doigté culinaire. Exactement. Vous avez vu, je vais remettre dans le four. Encore un peu. Et voilà, j'ai sorti du four, c'est prêt, c'est parfait. Notre comité pommes de terre et ailes de poulet bio fermier sont asservis, on est prêt pour passer à table. On va s'attabler, voilà. On va s'attabler, miam miam. C'est trop bon. Et on passe au service. Voilà le service alors. Petite laitue, simplement salade verte parce que la sauce est déjà bien assaisonnée, hein, le poulet est déjà bien assaisonné. Donc je n'ai que mis la petite laitue comme vous voyez là. Salade verte, tout simplement, sans rien ajouter. Et je vais vous servir aussi à vous. Bon appétit à vous. Likez, partagez. Faites-moi un petit commentaire. Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous aimez mes vidéos? Faites parler votre cœur. Je constate que vous passez, vous regardez, vous piquez des choses, vous trichez, mais vous ne dites rien. Rien. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est gentil de votre part? Oh là là. En tout cas, je vous bise, hein, ok? Je vous embrasse très fort. On va se dire à la prochaine. Bon appétit aussi à vous.
Mais curieux, mais curieuse. Voilà sa sauce, vous avez vu? Je vous ai dit, il faut avoir un petit bouillon en bas, la sauce qu'on sert avec. Et on mange, c'est avec ces sauces-là qu'on va manger. On va aussi manger notre feuille de laitue avec. Cette sauce, c'est waouh! C'est révolutionnaire dans la bouche. Waouh! Ça pète le goût. Le goût de ça. Ça pète le goût, quoi. Et voilà, la bonne cuisine. Refaites la recette et pensez à moi.